Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre, jeudi 17 décembre, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la Genèse, chapitre 49, versets 2 et après 8 à 10. Jacob appela ses fils et dit, « Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Judas, toi, tes frères te loueront, ta main sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion, de la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un dieu, comme une lionne qui le ferait lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton des chefs d'entre ses pieds, jusqu'à ce que les tribus lui soient apportées et que le peuple lui obéisse. Alors, ces lectures de Genèse, elle dit, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Dieu, en ce temps de Noël, veut, en ce temps de l'Avent, nous sommes proches de Noël, Dieu veut aussi préparer nos cœurs par l'amour de Dieu le Père. Jésus viendra comme un fruit, un signe de l'amour du Père, mais Dieu le Père déjà veut aussi nous faire entrer dans un cœur filial, un cœur de confiance, un cœur d'amour, qui vraiment écoute et qui se laisse rassembler. Ça veut dire tout ce qui est en nous dispersé, qui a besoin d'être rassemblé pour pouvoir écouter. Ça veut dire une grâce d'union intérieure pour avoir une écoute profonde. Et après, ils vont dire, ta main sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion, de la proie, mon fils, tu es remonté. Ils vont parler ici de tes fils, ta main sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Ici, ce n'est pas une question de que moi je suis meilleur que les autres, mes ennemis, moi je suis la victime, ce n'est pas ça, mais c'est dans le sens, les ennemis qui sont nos péchés, nos ennemis qui sont nos péchés, c'est ces ennemis-là qu'on doit craindre, les ennemis de notre âme, nos péchés, c'est ceux-là qu'on doit craindre. Il dit, ils s'inclineront devant toi, ça veut dire nous devons manifester par la force de Dieu cette maîtrise sur nos ennemis, c'est-à-dire sur nos péchés. Et après, bien sûr, ici, il va parler, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, le verset 10, ni les bâtons des chefs d'entre ses pieds, jusqu'à ce que les tribus lui soient apportées et que le peuple lui obéisse. C'est vrai qu'ici, déjà, c'est comme une prophétie aussi de Christ qui viendra comme chef, non pas un chef comme dans le monde, qui vient pour dominer, pour commander, comme un tyran. Non. Jésus va venir comme un chef, oui, mais un chef dont la voix ne fait pas de bruit. Sa voix ne fait pas de bruit. Il vient discret. Il vient vraiment comme chef, il vient pour que le peuple lui obéisse. Mais c'est par l'amour, non pas par lequel. Jésus vient par amour à notre rencontre, parce que nous aime. Et nous, toute notre relation par rapport au Christ doit être aussi une réponse d'amour. Tout dans notre vie doit être une réponse d'amour à l'amour de Christ pour nous, qui nous a aimés les premiers, qui a été les premiers, qui a fait ce chemin de venir à notre rencontre. Voilà. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, 71, versets 1 à 4, 7 à 8 et le verset 17. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice,
qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement assez petits. Montagne, apportez, et vous collines, la paix au peuple, avec justice. Il jugera les petits peuples. Il sauvera les fils des pauvres. Il écrasera leurs bourreaux. Une chose ici, il vient avec justice, Jésus viendra avec justice, il jugera les petits peuples, oui, mais il sauvera les fils des pauvres. Ce temps de préparation pour Noël, c'est pour rencontrer et travailler notre cœur de pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus vient pour les pauvres, pour les petits, pour les âmes, pour les pauvres. Et le Seigneur veut vraiment travailler en nous un cœur de pauvres. Et à partir de ce cœur de pauvres, nous pouvons vraiment faire confiance, s'abandonner, de confier au Seigneur avec une confiance absolue, inconditionnelle. Et après, les versets 7 à 8, en ce jour, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, de fleuve jusqu'au bout de la terre. Vraiment, le Seigneur, pour ce Noël, veut nous bénir avec la paix, une paix sans fin. Et après, le verset 17, « Sois béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens les disent bienheureux. » Vraiment, bénis seront toutes les races de la terre. Par lui, Jésus va venir nous apporter la bénédiction. Jésus va nous apporter la bénédiction du Père. Lui qui va venir comme un tout petit enfant. Et pour que tous les peuples, vraiment toutes les nations, les disent bienheureux. Ça veut dire, même les païens. Nous devons prier beaucoup pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus, en ce temps de l'Avent, que c'est un temps de grande grâce, puissent vraiment connaître Jésus et s'ouvrir à l'amour de Jésus. Et pour la première lecture, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Livre de la jeunesse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Pharez et Zara de Tamar, Pharez engendra Ezron, Ezron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David engendra Salmon de la femme d'Uri, Salmon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatan, Joatan engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Alors, ces lectures de l'Évangile est un peu long, mais regardez, c'est une histoire faite d'hommes et de femmes pécheurs comme toi et moi. Ici, par où la grâce de Dieu a passé, par où l'Esprit Saint de Dieu a passé.
On voit même dans la génération de Jésus, il y a Rahab, une prostituée. On voit ici David qui engendra Salomon de la femme d'Uri. Ça veut dire, on connaît bien cette histoire, David va prendre une femme que ce n'était pas son épouse, et d'ailleurs va faire tuer son époux. Ça veut dire qu'il a commis un grand péché, après il va avoir un grand repentir, il va pleurer beaucoup de son péché, un péché qui va accompagner David certainement toute sa vie pour le rappeler le pardon et la miséricorde de Dieu, non pas pour lui faire du mal. Mais on voit ici que Dieu engendre, à travers les hommes, Dieu est en train d'engendrer. Et Dieu veut aussi engendrer en nous, pour ce temps de Noël, qui va arriver bientôt, Jésus. C'est cela. Dieu veut engendrer en nous Jésus. Et de la lecture patristique, le mystère de notre réconciliation de Saint Léon le Grand. Il dit comme ça, « L'Esprit Saint n'est pas encore venu sur la Vierge. La puissance du Très-Haut ne l'avait pas encore prise sous son ombre. Il fallait cela pour que, dans ce sein immaculé, où la sagesse lui construisait une demeure, le Verbe se fit chair. Il le fallait pour que la nature divine et la nature humaine se rencontrant dans une seule personne, le Créateur du temps naquit dans le temps, pour que celui par qui tout a été fait fût engendré parmi toutes les créatures. Car si l'homme nouveau semble à la chair du péché, n'avait pas assumé notre condition ancienne et dégradée, si celui qui est consubstantiel au Père n'avait pas daigné devenir consubstantiel à sa mère, si l'humanité tout entière serait restée prisonnière sous l'esclavage du démon, et nous n'aurions pu profiter de la victoire remportée par le Christ, parce que cette victoire aurait été obtenue en dehors de notre nature. Et de l'encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale, le pape François nous parle de numéro 57 jusqu'au 67. Il dit comme ça, il nous dote au contraire de la faculté de créer une culture différente qui nous permet de surmonter les inimités et de prendre soin les uns des autres. Ça veut dire que le Seigneur nous invite à créer une culture différente qui nous permet de surmonter les inimités et de prendre soin les uns des autres. Des siècles plus tard, saint Irénée exprimera par l'image de la mélodie. Celui qui aime la vérité ne doit pas se laisser abuser par l'intervalle existant entre les différents sons, ni soupçonner l'existence de plusieurs artistes ou auteurs, dont l'un aurait disposé les sons aigus, et l'autre les sons graves, et l'autre encore les sons intermédiaires. On dit que chacun de nous a un rôle, chacun de nous est important. Après, il va dire en numéro 60. Dans le Nouveau Testament, les préceptes d'Irel est exprimé positivement. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Voilà, c'est au numéro 60. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Après, dans le numéro 61, dans le Nouveau Testament, l'appel à l'amour fraternel retentit avec force. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Après, en numéro 63, il va parler de l'abandonné. Jésus rencontre qu'il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin agressé. Plusieurs sont passés près de lui, mais ont fui. Ils ne se sont pas arrêtés.
C'étaient des personnes occupant des fonctions importantes dans la société. Après, il va dire, quelqu'un d'autre s'est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s'est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous thésaurions tant. Il a donné son temps, mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé, et sans le connaître, il a trouvé qu'il méritait qu'il lui consacre son temps. Voilà le pape qui nous exhorte à partir de cette parabole du bon samaritain. Il dit comme ça, encore au numéro 67. Toute autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre, sans compatir avec la souffrance du blessé, gisant sur le chemin. Après, il va dire, en même temps, la parabole nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes et ne prennent pas en charge les exigences incontournables de la réalité humaine. Et avec ces quelques paroles de notre pape François, j'ai fini en te laissant la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.